mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro des Champions. Dans la suite logique des émissions organisées dans le cadre des activités du projet Les Champions, nous avons le très grand honneur de recevoir aujourd'hui une éminente personnalité que nous pouvons qualifier de vestige du système éducatif de notre pays, eu égard à son âge et au nombre de cadres qu'il a eu à former au service de la nation togolaise, terre de nos aïeux, hors de l'humanité. Enseignant de classe exceptionnelle depuis l'époque coloniale à nos jours, à la retraite, ancien censeur, ancien proviseur des lycées de Sokodé et de Poji Akbalime, ex-enseignant de philosophie à l'université de Lomé, connu pour son amour du travail bien fait et surtout pour sa rigueur au travail, l'honneur m'échoit aujourd'hui de recevoir le professeur Dossé Raymond Atetekwe. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Merci madame. Comment vous vous portez? Je crois bien, au moins assez bien. Dieu merci. Vous êtes aujourd'hui octogénaire, mais avant tout enseignant, vous êtes à la retraite, mais vous pétez toujours la forme. Dites-moi, c'est quoi votre secret? Mon secret, c'est que je ne sais pas, je mange bien, je dors bien. Je dois vous dire que je fais du sport, mais je n'oublie quand même pas, ne croyez pas que je suis un austère, je n'oublie quand même pas de prendre mon petit whisky de temps en temps, plutôt assez régulièrement. Et voilà, c'est rien d'extraordinaire. Et quel sport pratiquez-vous? Je fais du tennis. Je fais du tennis 3 fois par semaine. Une demi-heure, 45 minutes par séance. Le mardi, le jeudi et le samedi. D'accord. Avant de passer au plateau, vous m'avez fait une confidence dont je vous cite. Vous avez dit, je ne sais pas si je pourrais faire autre chose que l'éducation. Donc c'est une passion pour vous d'éduquer, mais après ça, vous ne... Je ne sais pas. Vous savez, pour faire quelque chose, il faut l'aimer. Oui. Et je crois que j'aime ce métier. Je ne l'aime pas, je l'adore. Parce que il me permet de me mettre en contact avec beaucoup de générations et d'avoir des relations, de faire un apprentissage que beaucoup de gens ne peuvent pas faire, n'arrivent pas à faire. D'avoir quand même la possibilité de vivre avec l'innocence, c'est-à-dire avec les enfants, les jeunes, tout cela, qui ne sont pas encore, si vous me permettez le mot, foutus, parce que nous, les adultes, nous sommes foutus déjà. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Je veux dire par là que nous avons l'esprit tordu. Nous n'arrivons pas à nous livrer directement, sans faille. Et nous n'arrivons pas à dire ce que nous pensons et ce que nous voulons librement. Ce qui n'est pas le cas des enfants. Je vous ferai même la confidence que je tenais tellement à ces âges-là que il m'avait été proposé de quitter le secondaire pour aller dans le supérieur. J'ai dit non. Vous voyez, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Aujourd'hui au Togo, ce métier-là, il est considéré moins que les émigrants. Mais c'est un métier merveilleux, un métier fondamental pour la nation. Et je suis très très heureux d'avoir passé par là et de n'avoir fait que ça. Voilà. Moi, dit l'éducation, c'est une passion pour vous, comme on venait de le dire. Professeur, en votre qualité de pédagogue hors pair,
pugnace, sévère, rigoureux, mais très efficace côté rentabilité, aujourd'hui admis à la retraite. Dites-moi, quel regard est-ce que vous portez sur le système éducatif togolais comparé au temps où vous étiez encore en activité? Pédagogue expert, ça je ne crois pas. Pédagogue toujours en apprentissage, je crois. Vous me demandez quel regard je porte sur l'éducation aujourd'hui au Togo. Oui. Je dois vous avouer sincèrement que j'ai mal de mon éducation. L'éducation au Togo, je ne sais même pas s'il y a encore éducation au Togo. Parce que si vous voyez... Non, si vous voyez au niveau des départements officiels, vous n'avez que des ministères de tel enseignement, de tel enseignement, de tel enseignement, de tel enseignement. Il y avait un moment où il y a eu le ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez, j'ai mal à mon école parce que je croyais que mon école aurait pu devenir l'école togolaise. Moi, je suis un produit de l'école coloniale. Et l'école coloniale était faite pour fabriquer des colonisés. Je veux dire par là que l'enseignement qu'on donnait, le contenu, le type de personnes que l'on voulait, le profil de personnes qu'on voulait fabriquer, c'était le profil du colonisé. Quand nous sommes devenus indépendants, je crois que l'école togolaise aurait dû changer pour le profil des gens qui forment. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a été qu'une pâle copie de l'école coloniale. Jusqu'à un certain moment, jusqu'à après l'indépendance, ça a continué. Et on s'est pris conscience qu'il fallait quand même libérer finalement le Togolais. C'est-à-dire que l'école devienne le lieu où on lui donne la conscience de soi-même, de son identité. Mais c'est ce que la réforme de 75 avait voulu faire. Oui, on va en parler dans la suite de l'émission. Dites-moi, aujourd'hui, selon vous, quels sont les grands mots qui minent ce système éducatif? Mais l'école togolaise, ce qui la caractérise, c'est son extranéité. L'école togolaise est encore comme l'école coloniale. Il faut se dire la vérité. Les valeurs que l'école togolaise véhicule aujourd'hui sont des valeurs de cette extranéité-là. Si vous voyez, l'école togolaise est une école qui, au lieu d'être l'école fondamentalement de la communauté, du sens de la communauté, est une école du sens de l'individualisme absolu. À qui la faute, professeur? À qui la faute? C'est la faute des responsables. C'est un problème de courage. Et c'est ce courage-là que la réforme de 75 avait voulu manifester. Il y avait eu un ministre à cette époque-là qui avait manifesté ce courage-là. Il a pour nom Yaya Malou. Bon, après lui, avant lui aussi, et après lui, j'en ai pas vu de solide qui ait voulu vraiment faire évoluer notre école dans le sens de notre identité. Cela demeure. Je suis désolé de le dire, de le constater, de le regretter, surtout amèrement, mais telle est la réalité. Je ne veux pas parler, quand je parle de l'école, les méthodes d'enseignement, même là, à ce niveau-là, il y a eu plusieurs, sur la ruralisation, enfin, que sais-je encore, tout cela qui a eu lieu, il y a eu, après la réforme, cette
politique nationale du secteur de l'enseignement, du contrat de l'éducation, qui a eu lieu en 1993. Et tout cela, ce ne sont que un cautère sur jambe de bois en ce qui concerne notre éducation. C'est dommage. Je n'en dis pas du mal. Je dis le mal qu'il est. Bon, il y a une conscience pour redresser cela. Ben, cette conscience-là a été étouffée. Bon, ben, puis nous en sommes là où nous sommes. Et merci, professeur. Qu'est-ce qui faisait la particularité de l'enseignement des années 60 par rapport à celui de nos jours? Particularité de l'enseignement des années 60. Vous savez, l'école coloniale essayait déjà de former des enseignants. Et cela a continué avec l'école. Mais à un certain moment, ça a disparu. Les maîtres n'étaient plus formés. Si les maîtres ne sont plus formés, on les recrute comme on recrute un vendeur de biscuits ou de je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, quand on les recrute, soi-disant on fait un concours, mais quand les résultats paraissent, vous voyez là-dessus des noms de gens qui n'ont même pas passé le concours. Vous êtes sûr de ce que vous dites, professeur? Je ne suis pas... je sais ce que je dis. Et je peux même vous dire que j'ai été le coordinateur du PAGED, de projet d'éducation, d'appui à l'éducation, à la gestion de l'éducation au Togo. Bon, à un certain moment, ce projet-là devait servir à payer les enseignants. Et quand vous voyez sur la liste d'émargement, il y avait des noms de gens qui étaient au marché. Et quelle a été votre réaction face à cette situation, professeur? Quelle a été? Votre réaction. Ma réaction, qu'est-ce que je suis pour avoir... qu'est-ce que je suis? Je suis quoi, moi? Je suis rien. Je suis tout le citoyen qui constate et puis qui ne peut que se taire. Pourquoi ne pas réagir, professeur? Mais est-ce que je vous ai dit que je n'ai pas réagi? Vous le dites, est-ce qu'on s'occupe de vous? Quand vous le dites, est-ce qu'on s'occupe de vous? Est-ce qu'on se demande qui c'est celui-là? Je vais vous faire une confidence. Oui, allez-y. Dans le temps, hein, à un certain moment, quand moi je réagissais, je disais ceci, cela, bah, on disait Tétéko, c'est un fou. Vous l'écoutez, on vous fait une renommée comme ça, et puis c'est tout, ça passe. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Bon, enfin, ça, fermons cette parenthèse-là, c'est pas ça le plus important. Je crois que le plus important, c'est l'état de notre école. Et cet état-là est catastrophique. Nous disons... On fait les examens et puis on donne les résultats. Bon, moi je veux bien. Mais ce que je sais, c'est que pour y avoir été, c'est que ce n'est plus la même chose comme avant. Comme du temps de nous mettre, du temps un peu de nous-mêmes. Bon, ça se dégrade de jour en jour. Et merci, professeur. Parlez-nous à présent un peu de votre parcours professionnel en tant qu'enseignant. Mon parcours professionnel en tant qu'enseignant, je vous dirais que j'ai enseigné dans les 3 degrés d'enseignement. Dans le primaire d'abord, j'ai enseigné dans le primaire de 55 à 57 et pas au Togo, en Côte d'Ivoire. J'ai dû, pour des raisons pratiquement politiques, m'exiler en Côte d'Ivoire pour enseigner là-bas. Et j'ai enseigné. Et puis après, je suis revenu au Togo pour partir pour faire mes études supérieures. Et j'ai ensuite enseigné
dans le secondaire. J'ai commencé au lycée de Tocoin, où j'ai enseigné la philosophie, dans toutes les classes de philosophie de cette époque-là, c'est-à-dire en classe de philosophie, en sciences expérimentales, comme on l'appelait, et en mathélème. Bon. J'ai fait l'année 64, 65, 66 au lycée de Tocoin. En 66, le Togo et le Bénin avaient créé le centre d'enseignement supérieur. Le centre scientifique était, pas le Togo et le Bénin, le Togo et le Dahomey, était au Dahomey, et le centre d'enseignement supérieur, propédeutique lettres, était à Lomé. Bon, j'ai quitté le lycée pour aller prendre ce centre-là, où j'ai enseigné 66, 67. Mais en 67, il s'est fait que le centre a été fermé. Pour quelle raison? La France a décidé de fermer ce centre-là et a promis à nos pays au Togo, au Bénin, au Dahomey, d'envoyer ses enfants ailleurs, en France ou bien à Abidjan, comme... Bon. Excusez-moi, je pleure toujours sans être à un enterrement. Je suis malade un peu. C'est vous qui dites que je me porte bien, vous voyez. Non, c'est l'âge, c'est normal. Et donc, ça a été fermé. J'ai enseigné la philosophie en propédeutique. Ça a été fermé. Bon, quand ça a été fermé, on m'a demandé d'aller à Sokoré pour que Sokoré devienne le deuxième lycée du Togo à part entière. Il n'y avait que le lycée de Tocoin et le lycée de Bonne-Carrère qui était ici à cette époque-là, et puis le Tocoin. Et on a ouvert Sokoré. Il y avait l'ami Akoumé qui était devenu le proviseur, et moi j'étais son censeur. Un an après, Akoumé a été affecté à l'école normale supérieure à Takwamé. Et moi, je suis devenu proviseur. Je suis resté proviseur à Sokodé jusqu'en 69. À 69, je suis arrivé à Palimé pour ouvrir le collège. J'étais devenu principal donc. Et en 70, Koyi est devenu un lycée. Bon, je suis resté au lycée de Koyi comme proviseur jusqu'en 75. En 75, il y a eu la réforme. Et on devait ouvrir le premier lycée norme réforme. Ça a été le lycée de 2 février qu'on m'a demandé de venir ouvrir à Lomé. Je l'ai ouvert en 75. Et puis, en 84, pour convenance personnelle et pour protection politique, j'allais dire, j'ai pris ma retraite à 50 ans. Mais entre-temps, quand on a on a fait la réforme proposait qu'il fallait former un individu, qu'il fallait former un citoyen ayant l'esprit critique. C'est-à-dire qu'il fallait que nos enfants soient capables de réfléchir par eux-mêmes. Réfléchir par eux-mêmes, la seule discipline qui permettait d'avoir pour mission de faire réfléchir, c'est la philosophie. Donc, nous avions dit,
il fallait commencer à enseigner la philosophie à partir de la classe de seconde, au lieu de l'enseigner en terminale seulement. Il m'a été demandé de faire un rapport sur le besoin en personnel pour encadrer les élèves dans toutes les classes de seconde à cette époque-là jusqu'en terminale. Le besoin établi, eh ben, on ne pouvait pas former les gens, tous ces professeurs-là à l'extérieur. La décision a été prise courageusement par Malou de créer le département de philosophie. Nous avons contribué solidement. Nous l'avons créé. Il y a d'aucuns qui disaient que le département de philosophie, il ne fallait pas le créer. C'est une discipline qui crée des problèmes dans les États, tout ça là. Et puis, on a dit que il vaut mieux créer cela s'il y a des problèmes pour pouvoir y faire face tout de suite au lieu que ça vienne de l'extérieur. Ça a été créé. Le problème du professeur a été soulevé courageusement. Le ministre avait dit qu'on pouvait trouver des professeurs. Et il m'a demandé si je pouvais enseigner là-bas. Je dis, j'étais assistant à la faculté de Caen avant de revenir. Je ne vois pas pourquoi. Donc je suis devenu professeur là-bas. Et il m'a été donné, dans la mesure où nous voulions former un citoyen togolais avec une identité togolaise, c'est-à-dire avec une culture togolaise, avec une pensée togolaise, eh bien, je me suis fait le devoir de créer à cette université-là la chaire de pensée de la pensée africaine pour pouvoir réfléchir sur nos valeurs et savoir ce qu'on peut en faire, comment les faire évoluer si elles doivent évoluer ou comment les pérenniser si elles doivent être pérennisées, car il y en avait beaucoup qui devaient être pérennisées. Bon. Donc en 1984, j'ai pris ma retraite. Et en 2000, après, il y a Don Bosco qui m'a demandé de venir encadrer dans le domaine de la licence là-bas. Je suis encore enseigné la philosophie et la pensée africaine et la philosophie de l'éducation à Don Bosco, jusqu'en 2005 par là, et puis après j'ai arrêté. Bon, voilà mon cursus que vous demandez. Je peux vous dire qu'entre-temps, avant de revenir, j'ai été professeur de français au lycée de Saint-Lô. J'ai fait mon stage d'agrégation au lycée de Malherbe de Caen, où je suis devenu professeur pendant 1 an et 2 ans avant de revenir au Togo. Voilà. Et merci, professeur. Mais à vous entendre parler à l'instant, on dirait que vous avez une dent contre le colonisateur. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas de dent contre le colonisateur. Non, le colonisateur, il est fait pour coloniser, il a colonisé. Mais il a également mis en nous le souci de la réflexion. Parce que le colonisateur, dans son école, nous a permis d'étudier la philosophie. C'est-à-dire, nous a donné l'esprit critique. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je m'appelle Tetekwe. On m'appelle Tetekwe. Le colonisateur, il y a le colonisateur, on l'appelle le colonisateur. Ça je dois vous dire que moi, je n'ai pas du tout de reproches à faire au colonisateur. Nous avons nos responsabilités à prendre, il faut les prendre. Vous souhaitez quand même que l'éducation, ça soit à l'interne. Mais l'éducation, ouais, c'est ex ducere.
conduire de quelque part à quelque part. Ex-duquere, c'est prendre l'enfant dans son identité et le faire évoluer dans cette identité-là. Vous comprenez? Bon, le colonisateur, il est venu. Il avait une identité à lui. Il avait besoin de nos produits, tout ça là. Il nous a fabriqué pour lui le servir. Nous l'avons servi. Mais il nous a donc donné l'esprit critique. Nous avons l'esprit critique. À nous de nous servir de notre tête pour faire de nous nous-mêmes. D'accord, merci monsieur le professeur. Citez-nous quelques noms de vos anciens élèves devenus de grandes personnalités aujourd'hui. De grandes personnalités, j'en ai cité, il y a par exemple, d'ailleurs tout à l'heure, notre ami parlait de monsieur Adodo. Oui, Adodo, il a été mon ancien élève au lycée de Tocoin. Et je dirais, il était un élève brillant. Vous savez, c'est ça qui est bien. Quand on a fini l'année qu'Adodo allait partir, je lui ai pris son cahier de philosophie. On s'est revu plusieurs fois, il ne m'a jamais posé de questions là-dessus. Je lui ai pris son cahier parce que quand vous faites votre cours, vous l'avez préparé, vous venez le donner. Quand vous êtes dans votre salle de cours, l'inspiration qui vous vient, ça vous permet de créer encore plus. Et il y a des élèves, les meilleurs élèves, notent tout ce que vous avez mis en ce moment-là et qui n'est peut-être pas dans le cours que vous avez préparé. Donc ce que vous avez fait est certainement plus complet que ce que vous avez préparé. Donc je lui ai pris son cahier, ça m'a permis de mettre à jour mes papiers pour un autre. Chaque année, ça se passe comme ça. Vous voyez, j'ai parlé de actuellement à l'université, vous avez par exemple Madame Kweba, qui est la vice-présidente de l'université en ce moment, une de mes meilleures élèves de Poggi. Vous avez... J'en ai la tête pleine, mais je n'arrive pas à tout sortir, je vous ai donné là. D'accord, professeur. Faisons un peu d'histoire à présent. Pouvez-vous nous parler un peu des grands noms qui ont marqué l'enseignement au Togo depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, les ministres, inspecteurs, directeurs centraux, régionaux et que sais-je encore? Les grands noms, d'abord, c'est nos maîtres d'école. Moi, les miens. Ceux qui ont été les maîtres, les instituteurs dans ce pays, dont mon père d'ailleurs. Moi, j'ai eu comme maître à Lomé. Il y a eu l'école Boubacar. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. C'est près de Resks, là. C'est Ndiaye Boubacar. C'est un Sénégalais, un vieux qui est venu, qui s'est installé au Togo, qui a fait l'enseignement. Vous avez des gens comme Tekwe, Alexandre Tekwe, comme Hubert Ponton, comme Lawson Body, Freitas, du côté de Palimé. Enfin, il y a tous ces instituteurs-là, qui nous ont formés à l'école coloniale. C'était les piliers de l'enseignement. Et puis, si vous voulez voir après, dans le secondaire, par exemple, vous avez, moi j'ai eu comme professeur, quand je suis entré à l'EPS et puis au collège, là, Kirbourou Samuel, Aïe Frédéric, Alexandre d'Almeida. C'était des gens formidables. Je n'ai pas cité tout le monde. Je ne peux pas d'ailleurs. Je ne peux pas.
ça couvre tout le Togo. Bon, ben, il y a eu les Sankareja qui sont devenus ministres, tout ça là. Bon, les ministres, premier ministre de l'Éducation, c'était Sankareja. Après, il y a eu beaucoup de gens. Bon, il y a eu Moi, celui qui m'a frappé, surtout à l'éducation, c'est Malou. Non, c'est vraiment le seul qui a fait quelque chose de solide pour ce pays. Merci, en matière d'éducation. Pour l'université, tout ça là, et puis vous aviez également pour la planification, il y a eu les Foulées, tout ça là, les Dalméda Christian, les Ajavo Mathias, qui ont fait qui ont bâti le lycée, et vous avez les Koumé, les Dalméda, les Dossé Alex, les Aïe Paul, les Kofi Tessio. Bon, voilà une génération de gens qui ont marqué, chacun à leur niveau. Puis je citerai comme inspecteur surtout Agbeti Afa, Agbenosi Kofi, tout ça là. Il y a les Amérignato. C'est des gens qui faisaient leur travail avec le cœur. Ils aimaient faire ce qu'ils faisaient et ils le faisaient parce qu'ils aimaient le Togo. Merci professeur pour cet effort. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sans trop de détails les premières écoles du Togo indépendant, du primaire au secondaire? Non, surtout les primaires, ça c'est les primaires coloniales. C'est l'école qui avait le temps de primaire coloniale. À Lomé, je peux vous dire, il y avait l'école Boubacar, il y avait la route d'Anexo. C'est pas la route d'Anejo, c'est la route d'Anexo à cette époque-là. Vous avez l'école Marie Soumouté, à Bandahonou, l'école Marie Soumouté. Moi, j'ai eu mon CEP, pas CEPE, CEP. Et il y avait des jeunes maîtres à cette époque-là. Il y avait, moi, mon CEP, je l'ai eu avec Ekoué Martin. Il vient de décéder l'année dernière. Oui. Et c'était des jeunes maîtres qui revenaient d'Afrique, d'Awef, tout ça là, qui s'encadraient très très bien et qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Et bon, du point de vue du secondaire, vous aviez seulement l'école, l'EPS, école primaire supérieure, qu'on appelait Petit Dakar. Parce que de l'école primaire supérieure, c'est l'école nationale de l'administration maintenant. Est-ce que vous voyez ce que c'est là, à côté de la poste? Bon, c'était là-bas. De là-bas, on allait à Dakar, à Sébikotane, faire les médecins, tout ça là. C'est pour ça qu'on appelait cette école-là Petit Dakar. C'est ça qui avait été transformé en collège en 1947, n'est-ce pas? Et puis après devenu le lycée Bonne-Carrère. Bon. Et il y avait, en dehors de ça encore, il y avait le collège moderne de Sokolé qui avait été créé aussi, qui est devenu le lycée de Sokolé. Et c'est l'époque où naissait le collège Protestant et le collège Saint-Joseph, tout ça là. Bon, mais c'était ce qu'il y avait comme secondaire pratiquement à cette époque-là, avant l'indépendance effective. Professeur, racontez-nous un peu votre parcours scolaire et universitaire. Donc, mon parcours, comme vous demandez, j'ai commencé mon primaire à Daïnkakpa, plus précisément, où mon père était instituteur. J'ai fait donc jusqu'en CE1 et puis mon père m'a expédié à Lomé. C'est un oncle. Mais les raisons pour lesquelles on m'a expédié, je ne vous le dirai pas. Ça me fait rigoler un peu.
Oui, professeur, on veut toutefois partager la raison avec vous. C'est une raison banale. Oui, allez-y, mais ça permet de vous édifier. J'étais devenu orphelin de mère très tôt, à 1 an. Donc, tout le monde m'entourait qui sont me permettait les caprices. Et je tétais beaucoup. D'ailleurs, tout le monde. Mon père était polygame. Et puis, je me sauvais de l'école pour aller téter et revenir. Et mon père a vu que non, ce garçon, on risque de le perdre si on le laisse dans cet état-là. Et il m'a expédié à Lomé. Bon, c'est comme ça qu'on m'a sauvé. Ouais, il y a plusieurs méthodes pour sauver les enfants. Donc, dites aux parents de prendre note pour sauver les gosses qui t'aident trop. Donc, je suis venu à Lomé et j'ai fait mon primaire à Lomé. J'ai eu mon CEPE, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, en 1946, avec pour maître Écoué Martin, un jeune instituteur qui arrivait de Dakar à cette époque-là, pimpant, beau gosse d'ailleurs. Je crois qu'il est resté beau jusqu'à sa mort il n'y a pas longtemps. Et après ça, je suis retourné encore à Balimé pour faire le cours supérieur, encore avec mon père, pour venir passer ensuite le concours d'entrée au collège, à l'EPS qui se transformait en collège à cette époque-là, à cette année-là. Bon, j'ai fait jusqu'au bac, premier bac, en 53. En 54, j'ai fait ma classe de ma terminale, ma classe de philosophie, c'était pas terminale à cette époque-là. Et à cette époque, les épreuves écrites étaient corrigées à Bordeaux. Les résultats arrivaient par télégramme. Et on avait 15 jours pour préparer notre oral. Donc j'ai fait ma philo, bon, j'ai réussi à l'écrit, à l'oral j'ai échoué. J'ai ensuite repassé l'oral en septembre. J'ai encore échoué. J'ai redoublé ma classe de philo en juin. Bon, la législation arrivée de Bordeaux, j'étais admissible. Je passe mon oral, j'ai encore échoué. Alors, il y avait à cette époque-là un de nos professeurs, monsieur, qui était notre censeur aussi, Pontillon, qui nous avait conseillé qu'il faut que je change d'académie. Alors j'ai changé d'académie pour aller à Abidjan, où j'ai passé mon oral. Bon, j'ai passé mon oral, j'ai réussi, je suis revenu, on m'a dit qu'il n'y avait pas de bourse pour moi. Donc j'ai dû retourner en Côte d'Ivoire pour me faire instituteur pendant 2 ans. Je suis revenu en 57. J'ai dû finalement partir en 57 pour faire mes études supérieures à l'université de Caen, où j'ai fait mon diplôme de philosophie, ma licence de philosophie et ma licence de sociologie, mon diplôme d'études supérieures de philosophie. J'ai passé l'agrégation, j'ai échoué, et puis je suis rentré au Togo.
pour commencer à enseigner. Voilà. Et d'après les indiscrétions, il semble que ces échecs n'étaient pas fortuits, c'est vrai? Comment? Les échecs n'étaient pas fortuits, que c'était pour une cause. Bon, vous savez, à cette époque-là, c'est que j'ai commencé à faire la politique en 53. Plein de choses, ça par leur nom. Et puis, j'étais boursier, on m'a foutu à la porte on m'a coupé ma bourse, on m'a foutu à la porte de l'internat, puisque nous étions tous à l'internat à cette époque-là. Puis, bon, bah, voilà quoi. Non, en termes clairs, c'est la politique qui était la cause de ces échecs, selon vous? Bah, je peux vous le dire, oui, c'est vrai, oui, c'est ça, puisque mon père même en a subi les secousses. Il a été affecté à Mangou pour n'avoir pas maîtrisé son fils qui s'occupait de politique. Merci, professeur. Durant ce parcours, quels ont été les faits saillants qui vous ont marqué, que ce soit en bien ou en mal? Ce qui m'a marqué en bien, est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ce parcours-là? Même ce que j'ai pu subir comme sévice, c'est bien, ça ne fait que me former. Non, ce que j'ai apprécié surtout, c'est que ce qui primait, j'allais dire aussi bien le primaire que dans le secondaire, à cette époque-là, c'est l'esprit de promotion. C'est la communauté qui avait valeur. Les individus n'avaient pas valeur. Il y avait, même dans le primaire, la classe, il y avait les adultes qui nous tenaient, nous les petits. Qui nous battaient des fois, oui. Mais qui nous tenaient. Une petite histoire. Ouais, on est du côté, tout ça là où on est là, c'était des cocotiers, tout ça là dans le temps. Et on habitait seulement en bas à Lobé. On était en CM2, tout ça là. Les grands, on venait voler des noix de coco un peu partout là. Et quand on nous surprenait, les adultes, ceux qui étaient plus grands, s'arrangeaient pour que nous on file d'abord avant qu'eux ils filent. Bon, vous voyez, ils nous protégeaient. C'était l'esprit de groupe qui... Et surtout quand vous arrivez à l'EPS, au collège, ben, c'était l'esprit de promotion. Et la réussite, ce n'était pas la réussite individuelle, c'était la réussite de la promotion. Et je crois que ça a fait beaucoup... C'était une source de cohésion pour le Togo. Moi, je peux vous dire que c'est comme ça qu'en 1948, j'ai connu tout le Togo. Et vous savez, celui qui m'a fait connaître le Togo, paix à son âme, c'est le professeur Nabédé Pakaye, qui était un ami. J'ai connu tout le Togo comme ça. Et j'ai vécu dans son village pendant 1 mois, à Lamabo. Vous comprenez, il y avait un esprit vraiment de promotion et une cohésion vraiment entre nous. On était les enfants du Togo. Merci, oui. Professeur. On va suivre un élément qui parle des témoignages sur vous et ce que vous avez eu à former dans ceci. Pour vous parler de M. Tetekboué, je vous dirais que je l'ai connu en 1964, quand il a débarqué au Togo en tant que professeur de philosophie. En ce moment, moi, j'étais en terminale, en classe de mathématiques élémentaires. Donc, il était mon professeur de philosophie. On sait que c'est un homme qui ne se laisse pas faire. Un homme très rigoureux.
Et dans ses cours, on le sentait. Mais il prenait quand même son temps pour dispenser son cours. Et on l'appréciait beaucoup. Bon, vous savez, moi, je faisais Matélème. Mais je dirais que, Monsieur Tetekwe, nous avons commencé à nous familiariser très bien quand, après le bac, je suis parti au centre d'enseignement supérieur à Porto Novo. C'est cette année-là que le Togo et le Bénin créaient une université commune. Donc moi, j'étais parti à Porto Novo pour faire MGP, mathématiques générales et physique. Et au cours de cette année, Tetekwe aussi venait passer ses épreuves d'agrégation en philo. Et c'est là que nous avons eu vraiment des contacts, je dirais, privés. Et après ça, moi je suis parti, après Porto Novo, je suis parti à Dakar pour poursuivre mes études. Et puis en 1970, je rentrais dans l'enseignement comme professeur de mathématiques et physique. Donc on m'a affecté au lycée de Kpodji, où Tetekwe était proviseur. J'ai donc rencontré une fois encore M. Tetekwe, qui était le proviseur. Et vraiment, là, j'ai eu à apprécier sa rigueur pour le travail. M. Tetekwe, c'est un homme rigoureux, mais très simple. Il sait donc se mettre au niveau de ses collaborateurs. Il sait discuter avec eux. Tetekwe, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui travaille beaucoup, mais qui s'amuse aussi beaucoup. Donc, on s'amuse ensemble et on travaille aussi. Le professeur Tetekwe, Raymond, je l'appelle des fois Raymond, je l'appelle Tetekwe. Raymond Tetekwe est mon père. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que je suis Aïlégan Yvette Tetekwe, épouse Bénion. Il est mon père et je peux dire que j'ai vécu avec lui. J'ai passé toute pratiquement ma vie avant de me marier, je l'ai passée avec lui. Il est mon père et il a été mon proviseur puisque je ne l'ai pas eu comme enseignant. Donc, je peux dire que dès le bas âge, j'ai vécu avec lui. Nous étions au minimum 4 filles à la maison et nos mamans n'étaient pas là. Mais il a joué dans notre ville le rôle de maman et de papa. Je me souviens que même quand on dormait avant qu'il n'arrive à la maison, il passe dans nos chambres pour voir si on s'est couvert. Et si on ne s'est pas couvert, il nous couvre. À n'importe quelle heure, il doit passer, avant d'aller se coucher, il doit passer dans nos chambres. Il doit voir si nous sommes couchés, comment est-ce que nous dormons. Il a l'habitude aussi de voir ce que nous mangeons. Il est obligé de prendre notre plat et de se resservir. Donc, c'est un père, il a été rigoureux, très rigoureux. Il nous frappait même, souvent. Mais il était un bon père, rigoureux et aimant. Même il nous disait, si vous voulez être un vidangeur, soyez un bon vidangeur. Et il tient à ce que tout ce qu'on fait soit bien fait. Il aime le bien. Il nous a inculqué aussi l'amour du prochain. Nous avons fait ensemble avec lui déjà Sokodé. Nous avons fait Palimé. C'est lui qui a ouvert le lycée de Kpodji. Et là, je me souviens que les internes au lycée de Kpodji passaient à la maison. Et ils venaient manger. Même si on leur préparait au lycée, ils venaient manger. Et vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'y a pas à manger. Ce n'est pas normal pour lui. Donc nous-mêmes, nous avons pris cette habitude. Quand quelqu'un passe à la maison, la personne doit manger. La personne, il doit y avoir quelque chose à manger. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas à manger. Ce n'est pas dans ses règles, dans ses principes. Très rigoureux, je le dis encore,
Parce que quand nous étions au lycée 2 février, quand nous sommes arrivés à Lomé, le mercredi, après les classes, vous devez aller au marché. Donc en venant au lycée le mercredi, tu as à part ton uniforme, tu as un ensemble que tu dois porter avec le panier, avec la liste de tout ce qu'il faut pour gérer la maison. Et après l'école, tu te changes et tu prends le panier et tu vas au marché. Et tu gères toute la semaine. C'est toi qui dois dire ce que nous devons manger chaque jour jusqu'au mercredi prochain où quelqu'une d'autre, une de mes sœurs, prend la relève. Je crois que tout ça nous a éduqués. Tout ça nous a formés et tout ça nous a permis d'être responsables dans la vie, je peux dire ça. De savoir ce que nous voulons dans la vie. De savoir que la joie est au bout du rouleau, c'est-à-dire après s'être débattu, on a la joie et que la vie est toujours un combat. Il n'y avait pas de rancune, pas du tout. La rancune n'existait pas dans notre maison parce qu'il te bat et puis après, bon, quand tu ne dis même pas, c'est-à-dire quand on a fini de te battre, tu te dis merci. Et tout ce qu'on te fait, tu dois dire merci. Et ça, je crois que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et souvent, dans son établissement, il passe au début de la semaine, il passe dans les classes parce qu'il y avait, les notes étaient mises dans le registre, donc il passait. Et quand tu as une note en dessous de 10, là tu as des problèmes. Je me souviens même qu'il m'avait dit une fois que je ne suis pas capable de vendre à tes mères au marché. Et quand je lui dis ça aujourd'hui, il sourit. Il rit, il dit, ah bon, moi je t'ai dit ça. Il dit, oui, papa, tu m'as dit ça. Donc, il nous a formés et je crois que partout où on est passé, nous avons pu honorer son nom. Et moi, je me dis même que c'est pas moi qui vais ternir son image, que je suis encore toute petite, minime, pour pouvoir ternir son image. Donc, je suis fière de l'avoir comme père, de l'avoir eu comme éducateur, parce que je l'ai eu comme père et je l'ai eu comme éducateur dans mon cursus scolaire. Je suis fière de le dire et je l'affirme. Il a été dur, mais je crois que sa dureté, sa rigueur nous a permis d'être responsables, de savoir ce que nous voulons, de faire bien ce que nous avons eu à faire. Et je crois que je l'ai transmis à mes enfants. Et je ne regrette pas, je n'ai pas regretté, je lui dis merci, je lui dis tout le temps merci parce qu'il a fait de moi ce que je suis. Parler d'un monsieur, un grand monsieur, il n'y a pas de qualificatif pour parler ou pour prononcer ce nom, professeur Raymond Dossé Tetekoué. Il m'a eu de la seconde jusqu'en terminale. C'est avec lui que j'ai eu mon bac. Mais c'est les grands, au vrai sens du terme. Voilà un monsieur, comme je l'ai connu, mais assez affable, simple. Quand nous étions au lycée, j'ai jamais vu le proviseur Tetekoué ni en pantalon, ni en cravate. Jamais. Il portait toujours une culotte, chemise. Il venait à l'école comme ça. Mais un homme qui, comme je l'ai décrit un peu les anciens enseignants, qui avait l'enseignement comme une religion, au vrai sens du terme. Un monsieur qui croyait que avec l'éducation de la jeunesse, on peut construire cette nation. Et il a tout, je pèse bien mon mot, tout donné pour cela. Aujourd'hui, je vais dans les établissements, je vois les proviseurs. Quand ils parlent, les étudiants ou les élèves ne savent même pas qu'il existe. Tu es qui? Lorsque tu étais coué debout sous les mains et que tu arrives même 1 minute de retard, toi-même tu cours jusqu'à rentrer dans le mur avant de savoir que tu as un mur devant toi. Il ne dit rien. Voilà ce monsieur qui s'impose de par le travail qu'il fait. Il ne dit pas un mot. Quand on dit le proviseur arrive,
chacun est dans le rang. Et la vision de Tetekwe, c'était toujours d'être le meilleur. Quand on va au POBA, quand on va au bac, quand c'est l'équipe du lycée de Podji qui est quelque part, vous devez être les meilleurs. Et c'est lui qui façonnait tout à cette image-là. Il savait ménager les sentiments. Il aimait, il connaissait les étudiants au nombre que nous sommes. Il aimait chacun d'entre nous, mais à la seconde qui suit, il peut te tabasser parce qu'il veut que tu sois réglo. Et on apprenait parce qu'on sait que Tetekwe va passer dans les salles. Nous étions en terminale C, j'étais l'unique fille. Nous étions de plus de 60. Mais notre ambition, c'est de savoir quand Tetekwe arrive, qu'il sache que la terminale C est debout. Et je vous avoue que tous les enfants, des grands, ministres ou quoi, qui étaient sur la mauvaise pente, étaient envoyés au lycée de Podji à Tetekwe. Et ils réussissaient à en faire des hommes. Ils les redressaient et ces gens réussissaient. Ils arrivaient à faire tout ce qu'ils n'arrivaient pas à faire quand ils étaient avec leurs parents. Il y avait l'internat. Donc tu les retrouvais enfants de tel ministre, en tant que de tel ministre. Et Tetekwe était celui-là qui était capable de les maîtriser et de leur donner un sens à leur existence. Dès Tetekwe aujourd'hui, il en existe très peu. Or, c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour cette jeunesse dévergondée qui est accro à l'Internet et aux SMS. Merci professeur. On tire pratiquement à la fin de cette émission. Dites-moi quel regard est-ce que vous portez sur le projet Les Champions? J'ai trouvé ce projet formidable et courageux. Tout ce qui a mission, tout ce qui se donne le dessein de promouvoir ce qui est l'éducation dans ce pays ne peut que avoir mon assentiment et mes applaudissements. Vraiment, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, au moins il y a encore des gens qui pensent à la façon de contribuer à ce que l'éducation devienne quelque chose dans ce pays. Parce que l'éducation la plus efficace, c'est par le modèle. Et vous choisissez là de donner des exemples aux jeunes. Vous voyez, dans beaucoup de pays, les établissements scolaires ou tel établissement portent le nom de gens qui peuvent servir d'exemple pour les jeunes. Moi, je me rappelle très bien, je peux vous dire, à la mort de Malou, j'ai suggéré dans mon oraison funèbre que l'on donne le nom de ce brave type à l'université de Lomé, qui l'a pratiquement servi à bâtir. Mais on a fait la sourde oreille jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite vraiment que ces établissements qui a les classes qu'il y a ici, il y a des gens de renommée, comme vous êtes en train de les exhumer, il y a des gens de renommée que l'on peut mettre, dont on peut mettre le nom sur ces établissements-là, pour que les enfants se demandent, mais qui c'est celui-là, qui cherche à savoir, et qu'ils le prennent pour un exemple, comme modèle. Bravo pour vous, bravo pour ce que vous faites. Et merci beaucoup, professeur. Un appel à lancer au soutien du projet, rapidement. Mais je n'ai pas besoin de lancer un appel pour soutenir ce projet-là. Les gens de bonne conscience, les gens, j'allais dire intelligents, non, je ne veux pas dire ça, mais les gens qui croient dans ce pays
doivent soutenir ce genre de projet. Et je dis, l'État d'abord, et tous les départements économiques doivent. Merci, professeur. Rapidement, un mot de fin, un conseil à l'endroit de nous apprenants aujourd'hui et de tout le système éducatif rapidement. Un mot. Prenons conscience de qui nous sommes. Que chaque Togolais sache qu'il est Togolais, que ce qui caractérise sa togolité, c'est le sens du commun, de la communauté. Le Togo est pour nous tous, et nous tous, nous devons être ensemble pour le faire, pour le bâtir. Merci, professeur Tetekwe. Je rappelle que vous êtes enseignant de classe exceptionnelle à la retraite, ancien censeur, ancien proviseur d'un lycée de Sokodé et de Kbalimé, ex-enseignant-chercheur à l'université de Lomé, nominé personnalité vestige des champions. Merci à vous, téléspectateurs, d'être restés les nôtres. Nous mettons ainsi la clé sous le paillasson. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro des champions. Au revoir. Éternel, bénisse notre